changé mon histoire. Tu m'as redonné la joie de vivre, la force d'y croire encore, encore et encore. Mon âme et mon corps, mon esprit te loue. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube Régner pour gagner. Mon nom est Sonia et bienvenue sur cette chaîne à connotation chrétienne. Alors, comme vous avez pu le lire aujourd'hui, le sujet du jour, c'est pourquoi la bénédiction de l'autre te fait mal. Alors, bien aimé, comme d'habitude, j'ai fait quelques recherches sur la définition du mot bénédiction. Et le mot français bénédiction vient du latin benedictio, qui est lui-même dérivé de bénédicere, qui signifie entre autres bénir ou sinon dire du bien. Et la bénédiction, en fait, c'est une grâce, donc c'est une faveur accordée par Dieu. Et c'est également un acte sacerdotal qui sanctifie une personne ou une chose ou qui appelle sur elle ou sur lui la bienveillance de Dieu. Et bien aimé, malheureusement, beaucoup de chrétiens jusqu'à aujourd'hui vivent encore dans la convoitise, alors que le Seigneur nous parle de la jalousie comme une source de désordre, mais aussi de mal qui engendre, entre autres, un esprit de rivalité. J'aimerais éventuellement vous partager le verset de Proverbe 14:30 où Dieu nous dit, et je cite, « Un cœur calme est la vie, mais l'envie est la carie des eaux. » Alors, ce verset, en fait, ça met en contraste deux états mentaux et leurs conséquences émotionnelles et physiques. Et Dieu nous révèle, entre autres, que lorsque nous avons du mal à supporter le succès de l'autre, ben c'est représenté, entre autres, comme un poison qui vient attaquer notre corps, mais éventuellement l'esprit. Donc, c'est comparé à une pourriture qui vient corrompre nos os. Donc, Dieu nous dit en fait que l'état d'esprit dans lequel nous allons avoir, ça va avoir un impact direct sur notre santé mentale, mais aussi physique. D'où l'importance de ne pas éventuellement permettre ou tolérer ce genre de sentiments en nous. J'aimerais éventuellement aussi vous partager le verset de Proverbe 27:4 où Dieu nous dit encore une fois, et je cite, « La fureur est cruelle et la colère impétueuse, mais qui résistera devant la jalousie? » En fait, ce proverbe, ça suggère que la jalousie est une émotion beaucoup plus profonde et beaucoup plus coriace que la colère, tout simplement parce que elle engendre encore une fois des conséquences extrêmement graves. J'aimerais éventuellement vous raconter l'histoire d'un personnage biblique nommé le roi Salomon. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, le roi Salomon, c'était un roi reconnu dans la Bible pour sa sagesse. Et en fait, c'est l'histoire de deux femmes qui se présentèrent devant le roi Salomon. Et chacune d'elles, en fait, clamant être la maman d'un bébé en santé. Et en fait, les deux mères vivaient ensemble. Elles avaient toutes deux accouché auparavant d'un bébé. Et l'une des mères, en fait, lorsqu'elle dormait avec son enfant, elle a étouffé son enfant par maladresse. Et lorsqu'elle a constaté la mort de son enfant durant la nuit, elle a eu l'idée machiavélique de prendre son bébé et de l'échanger avec l'autre bébé de l'autre maman pendant que celle-ci dormait. Alors, les deux femmes, elles étaient devant le roi Salomon et elles affirmaient qu'elles étaient la mère du bébé qui était encore vivant. Et Salomon, voyant le dilemme, il voulait réellement repérer qui était la vraie mère. Alors, il décida que on lui apporte une épée et il proposa qu'on coupe l'enfant en deux et qu'on donne la moitié de l'enfant aux deux mères. Comme ça allait éviter les chicanes, quoi. Et bien entendu, la première mère qui étouffa son enfant par maladresse accepta tout de suite la proposition. Tandis que la deuxième mère, en fait, elle a non seulement supplié le roi Salomon d'épargner son enfant, mais elle proposa qu'on donne son enfant à la fausse mère, tout simplement parce qu'elle voulait éviter la mort de son bébé. C'est comme ça que le roi Salomon
a su que la vraie mère était celle qui demanda d'épargner son enfant, parce que quelle vraie mère voudrait la mort de son enfant? Il remit l'enfant à la vraie mère. Et en fait, dans le verset dans l'histoire que je vous ai racontée, c'est justement dans les versets suivants que vous pouvez le méditer ou lire, dans 1 Roi 3, 16 et 28, que vous pouvez lire à la maison. Et en fait, l'histoire nous révèle la jalousie maladive d'une mère ayant perdu son enfant. Et en fait, cette mère n'était pas capable de supporter la grâce et la bénédiction que l'autre maman avait encore d'avoir son enfant en vie. C'était inconcevable pour elle. Elle voulait à tout prix que tout soit égalitaire jusqu'à la mort de son enfant. Et bien aimé, ceci est arrivé parce que la mère, en fait, a décidé de se focaliser, à se comparer au lieu de chercher la face de Dieu. Parce que si elle aurait cherché la face de Dieu, je crois que Dieu aurait une autre histoire pour elle. Je crois pas, je sais, j'en suis certaine. Mais elle était focalisée à se comparer à l'autre. Et ça, c'est quelque chose que nous, en tant que chrétiens, la plupart du temps, nous faisons. Nous nous comparons aux autres au lieu de chercher la face de Dieu. Et lorsque vous vous comparez aux autres, en fait, ceci peut être réellement un frein pour votre avancement avec le Seigneur. Sachez que la bénédiction d'une personne n'enlève en rien notre propre potentiel de bonheur, parce que Dieu nous le dit éventuellement dans le verset de Jérémie 29, 11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner de l'avenir et de l'espérance. » Donc, Dieu nous parle dans ce verset et bon, bien entendu, il nous promet pas qu'on va avoir une vie sans souffrance, mais Dieu nous fait tout de même le serment qu'il y aura un avenir positif, un avenir de bonheur et de la prospérité à tous ceux qui se tournent vers Dieu, à tous ceux qui croient en Dieu, et ceci même dans les difficultés. Donc, ça sert à rien en fait de rester focalisé sur ce que l'autre a et sur ce que toi tu n'as pas. Regardons, bien aimés, à ce que Dieu a pour nous dans ses promesses. Et encore une fois, si nous sommes chrétiens, Dieu nous a éventuellement donné le Saint-Esprit. Nous sommes en mesure éventuellement de refléter les fruits du Saint-Esprit qui sont en grande majorité l'amour. J'aimerais éventuellement vous le partager dans le verset de 1 Corinthiens 13, 4. Dieu nous dit « L'amour est patient. L'amour est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point et ne s'enfle point d'orgueil. » Bien-aimé, Dieu nous le dit ici. L'amour est patient. Bien-aimé, toi, ma sœur qui me regarde en ce moment, peut-être que tu as une sœur qui s'est mariée avant toi. Ça ne veut pas dire que Dieu n'a pas un temps de mariage pour toi. C'est peut-être juste pas ta saison. Toi, mon frère qui me regarde en ce moment, peut-être que tu as quelqu'un aux alentours de toi qui s'est acheté une maison. Ça ne veut pas dire que toi, tu ne deviendras pas propriétaire. Ou toi, ma sœur, tu regardes ton autre sœur qui a enfanté. Ça ne veut pas dire que toi, tu ne vas pas enfanter. Cessons de regarder à ce que les autres ont et soyons déjà reconnaissants de ce que nous avons. Parce que la reconnaissance apporte la multitude. La reconnaissance apporte la multitude. Et lorsque nous cherchons réellement la face de Dieu, c'est là que nous avons l'occasion de focaliser sur ce que Dieu nous a donné, mais aussi ce que Dieu nous donnera. Parce qu'il a promis une vie de bonheur et d'espérance. Dieu ne ment pas, il ne peut pas mentir. Ça ne fait pas partie de sa nature. Ça fait partie de son essence, dire la vérité. Il est la vérité incarnée. Donc, bien-aimés, restons focalisés. Et si tu n'es pas chrétien et tu regardes ce message, sache que en donnant ta vie à Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il y a possibilité que Dieu change ta vie
et qu'il a un plan pour toi de bonheur et d'espérance. C'est vrai que tout ne sera pas parfait, mais sache qu'il y aura de l'avenir pour toi. Alors, je t'invite à faire cette prière de salut que j'ai mis. Vous pouvez appuyer sur pause, vous pouvez la lire à haute voix et je vous recommande également d'aller dans une église locale et à être accompagné éventuellement dans votre marche chrétienne afin que vous puissiez grandir dans les voies du Seigneur. Donc voilà, bien-aimés, c'était le message d'aujourd'hui. J'espère que ceci vous a édifié. Je vous inviterai à like, à partager, à commenter et surtout à vous abonner. On se voit à la prochaine épisode. Que Dieu vous bénisse.